Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 251, Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés et tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Nous nous humilions. Nous prions que tu nous pardonnes nos péchés. Nous prions que tu nous purifies. Nous prions que tu nous sépares de toute forme d'iniquité. En tant que nous écoutons ta parole, nous prions, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons que, Père, tu nous amènes ton Esprit Saint afin qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre nos pensées pour que nous puissions comprendre ta parole, pour que nous puissions apprendre, pour que nous puissions appliquer, Père, et pour que nous puissions être changés et transformer par ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 14, versets 12 à 14. La Bible nous dit, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner au souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes en fastin, invite des pauvres, des astropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car il te sera rendu à la résurrection des justes. Ça, c'est en Luc chapitre 14, verset 12 à 14. Souvenez-vous des oubliés. L'humilité ne consiste pas seulement à se croire le dernier ou à faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Ce n'est pas seulement comme ça. Il y a plus de choses en jeu. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect de l'humilité qui implique les pauvres. L'aspect le plus important de cette parabole est ce que les personnes dont parle Jésus avaient en commun. Ce sont ceux que la société a oubliés. Ce sont ces mêmes personnes qui étaient un fardeau pour la société. Ces mêmes personnes que la société avait méprisées. Jésus nous donne une leçon ici. Soyez un ami des pauvres. Il ne suffit pas donc de s'humilier, mais il faut aussi d'être l'ami des humiliés. Souvenez-vous bien que Jésus lui-même s'est humilié. Il n'est pas venu vivre avec nous seulement, mais il s'est comporté comme un ami des hommes. Mais c'est pas se comporter seulement, mais il est devenu l'ami des hommes. Il nous a aimés de façon qu'il a accepté de mourir sur la croix pour nos péchés. De la même façon que vous préparez une fête d'anniversaire et que vous invitez vos amis, vous devriez en préparer une et la dédier aux pauvres, aux boiteux et aux aveugles. Si lorsque tu te souviens de ta date de naissance, tu fais la fête avec tes amis, tu devrais aussi avoir un jour où tu fêtes ta deuxième naissance, où tu fêtes la date à laquelle tu as rencontré le Christ. Car Jésus s'est aussi souvenu de toi qui étais pauvre et t'a amené dans son royaume. Le même jour, tu devrais aussi te souvenir des moins fortunés et fêter avec eux au nom du Seigneur. L'humilité n'est pas encore parfaite en toi tant que tu n'auras pas appris à donner aux pauvres, à les inviter dans ton maison et à festoyer avec eux. Car lorsque tu festoieras avec eux, tu recevras une récompense après la mort. Tu seras à temps dans le ciel. Prions. Père éternel, nous te le remercions parce que tu viens de nous apprendre ta parole. Ta parole est vraie. Ta parole est toujours vraie.
C'est pour cela qu'au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, nous prions pour nos pensées. Nous prions pour nos cœurs. Nous prions pour nos comportements. Nous prions pour nos esprits. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que nous soyons transformés par ta parole. Que l'humilité divine nous empare. Qu'il nous change. Qu'il change nos comportements. Qu'il change nos pensées. Qu'il change, ô Père, nos caractères. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, écoute nos prières. Nous voulons vivre avec l'humilité. Nous voulons penser avec l'humilité. Nous voulons nous comporter avec l'humilité. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Amen. La promesse d'aujourd'hui est en Proverbe chapitre 19, verset 17. La Bible nous dit, « C'est lui qui a pitié du pauvre est prêt à l'Éternel. C'est lui et qui lui rendra selon son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » Ça, c'est un Proverbe, chapitre 19, verset 17. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'écouter sa parole, qu'il vous donne la force d'appliquer sa parole, qu'il vous remplisse de son Esprit Saint et de l'amour et de l'humilité, afin que dans tout ce que vous faites, vous le faites avec piété. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Que l'amour de Dieu reste avec vous dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous trouvez à faire. Au nom de Jésus-Christ, que les mains du Seigneur vous couvrent du haut et du bas, de l'avant et du derrière. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.